Merci infiniment. Et voilà, je vous sens très inspiré. Et tout de suite, nous allons partir pour la première chronique de cette émission. Retrouver Nessindri qui a décidé de nous parler des bienfaits de l'allaitement maternel. C'est parti. Alors, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que le lait maternel, tout le monde le sait, c'est le premier aliment naturel de bébé, n'est-ce pas? Voilà, il fournit les calories et les nutriments dont l'enfant a besoin pour développer. Non, je berce mon bébé. Ah d'accord. Hein? Elle vient de téter tout à l'heure, donc je la berce un peu. Je suis sûre que c'est un bébé qui fait 25 grammes. Tout petit. Alors, donc je disais, le lait maternel donne tout ce qui est comme calories, nutriments nécessaires à l'enfant pour le protéger contre toutes les maladies. Et selon l'OMS, le lait maternel contient des anticorps qui protègent les enfants contre les 2 premières causes de mortalité infantile qui sont entre autres la diarrhée et les maladies pulmonaires. Alors, il protège même les enfants jusqu'à l'âge adulte. Hein. Ah ouais, il y a une étude qui a démontré, une étude brésilienne qui a démontré que les enfants allaités au sein ont un QI plus élevé que les enfants qui ont été nourris au biberon. En fait, le bon, lait même temps, maternel agit jusqu'à ce que l'enfant... il tête juste quand il est adulte. Non. Il faut faire la part des choses. Ouais. Hein? Elle est bien bonne. En même temps, quand j'entends ce genre de résultats, je me demande, et pour les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être allaités, c'est-à-dire soit parce que la maman n'avait pas de lait ou parce que malheureusement la mère décède en couche. Voilà. C'est vrai, les résultats de l'OMS, tout ça, c'est vrai que l'OMS recommande d'allaiter jusqu'à 6 mois, hein, et même 6 mois exclusivement. Hein. Donc, il est recommandé à la maman d'allaiter pendant 6 mois, exclusivement, sans une autre forme d'alimentation, et jusqu'à 2 ans si on mélange avec d'autres formes d'alimentation. Mais il y a des mamans qui, pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas la possibilité de pouvoir allaiter leur bébé. Parce que soit elles ont des problèmes de santé ou elles n'ont pas survécu. Au bout des mois, la mère ne peut pas allaiter, donc... voilà, elles ont des problèmes. Il ne faudrait pas que ces mamans-là, comment on dit, se sentent coupables. Parce qu'aujourd'hui, la médecine, la science a évolué. Il y a des laits qui sont un peu, même si le lait maternel, il est incomparable, il y a des laits qui peuvent remplacer le lait maternel, mais il faut toujours demander l'avis du médecin, la sage-femme. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller en consultation. Là-bas, elles sont là pour répondre à toutes vos préoccupations. Et à côté de cela, il faut aussi respecter toutes les règles d'hygiène. Il ne suffit pas juste d'avoir un bon lait ou du lait maternel, mais il faut... Bien sûr, il y a des règles, et on aura l'occasion d'en parler ici. Nessindri, on te remercie pour... ces informations très utiles. Eh bien, nous allons recevoir tout de suite une dame. Elle aussi, elle est maman. Et elle est à son 6e bébé, les coups de la vie. Anzata Ouattara est avec nous. Anzata Ouattara, qui est donc titulaire d'un master en journalisme. Bien sûr. Voilà, installez-vous. Non. Inopsis, non. Il a osé. Il a fait quand même. Heureusement. Alors, Anzata Ouattara, je le disais, titulaire d'un master en journalisme. Elle est aussi animatrice à Fréquence 2 et vous l'avez certainement remarqué sur cette émission qui monte, essentiellement femmes, émission produite par la RTI en partenariat avec une autre maison de production, n'est-ce pas? Alors, Anzata Ouattara, les coups de la vie, nous en sommes au tome 6. Et Anzata, il faut le dire, je ne sais pas son secret. Moi, quand je lis, c'est vrai que ce sont des histoires très attrayantes, mais je me demande comment est-ce qu'elle fait pour faire toujours partir des best-sellers. Oh, ça, c'est la grande question. Je crois que le public va répondre. Hein? Comment je fais? Et pourtant, c'est écrit tellement simplement. Oui, justement, je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles les coups de la vie ont beaucoup d'engouement, parce que c'est écrit facilement, c'est accessible. Autant la nounou à la maison peut lire, je vais dire le plus intellectuel
peut le lire aussi. Voilà, c'est facile. Et puis, on se rend compte que ça fait partie de notre quotidien. Soit on a vécu une histoire similaire ou, bon, on se dit, ça peut nous arriver. Je crois que c'est ce qui fait le succès. Justement, par rapport à ces histoires, parce que quand on lit les différentes histoires, c'est vrai que vous avez tout le temps ma télé, vous nous avez dit oui, c'est à partir des histoires vraies qu'on me raconte par rapport à mon magazine, voilà, que je mets en roman. Mais souvent, les histoires ont tellement l'air fictives, ont tellement l'air graves qu'on a du mal à s'imaginer que c'est issu de la vérité, de la réalité. Oui, on n'a même pas besoin d'inventer. Parce que les gens ont tellement de problèmes. Je veux dire, notre société d'aujourd'hui, il y a tellement de mots qu'on n'a vraiment pas besoin. Caroline, ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'est même pas toutes les histoires que j'ose. Oui. Donc vous vous retenez d'écrire certaines histoires. Oui, mais en même temps, on se dit, c'est notre devoir d'attirer l'attention, d'interpeller sur certains mots de la société. Et il faut qu'en tant que journaliste, qu'on arrive à décrier certaines choses de sorte à permettre aux gens de mieux s'orienter, de faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans la vie. Merci beaucoup. Il faut dire que plusieurs sujets sont abordés dans ce livre. Alors, la cupidité, la cruauté de l'homme, la jalousie, la haine, tout ça raconté dans ce livre. Et ce nouveau phénomène, on veut l'argent à tout prix. L'argent à tout prix. Oui, ça aussi on en parle. Les brouteurs, malheureusement, voilà. C'est monnaie courante, donc on en parle régulièrement, ça nous revient. Et donc, et même les serviteurs de Dieu ne sont pas épargnés. Oui, franchement, il y a des histoires. Ceux-là, je pense que chacun de nous doit avoir sa foi, quoi. Il ne faudrait pas qu'on regarde le comportement de notre pasteur, de notre imam. Ce sont des hommes comme nous, c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Ce sont des hommes. Donc, je crois qu'ils ont leurs qualités, leurs défauts, comme tout le monde. Quand on les idéalise, je vais dire à la limite... On peut être déçu à un certain moment. Déçu. Alors moi, ce que je veux savoir par rapport à cette œuvre, qu'est-ce qu'elle aura de plus par rapport aux précédentes? C'est encore des faits, c'est encore des tranches de vie. Et puis, c'est des expériences que certaines personnes ont vécues qui peuvent toujours nous interpeller à corriger certaines choses dans notre vie. Et c'est ça le plus important. Oui, merci infiniment. Merci beaucoup, Caroline, d'être venu sur le plateau de ce midi. Voilà notre invité qui est en train de partir, n'est-ce pas? Sur ce, mesdames et messieurs, Méliane Cuny est prête à vous livrer sa chronique. On la retrouve tout de suite. Carole, je disais il y a quelque temps qu'on parlait de la journée de l'entreprise numérique. C'était prévu les 19 et 20 mai dernier, donc on va dire ce week-end. Et le thème de cette édition était mobilité, levier de performance des entreprises. Et à cette occasion, on a eu la RTI, justement représentée par M. Saifoulaye, a animé un panel dont le thème était mobilité, communication d'entreprise et nouveaux médias. Et à ce panel, il a permis à toutes ces personnes qui étaient là de connaître les différents taux, les pourcentages de mobilité en Côte d'Ivoire. Il a aussi permis de faire la promotion de la culture et des différentes applications de la RTI. Et ce panel, justement, M. Saifoulaye était le seul homme. Parmi 3 dames, on avait Edith Brou, on avait Laure, qui est directrice marketing de Bayor, et on avait Victoria, qui est la directrice commerciale et marketing de Microsoft, Afrique de l'Ouest et Centre. Et il faut dire qu'à cette journée aussi de l'entrepreneuriat numérique, on a eu la possibilité d'avoir un prix et une jeune Ivoirienne a été primée en la personne d'Edith Brou. Elle a eu le prix de la jeune femme. Apparemment, les femmes sont à la tête du numérique en Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit que les femmes connaissent plus que les hommes. Et elle devrait être avec nous aujourd'hui. Mais malheureusement ou heureusement, elle est en train de voyager. Mais elle nous a fait cette vidéo qu'on regarde juste maintenant. Oui, bon, malheureusement, je ne peux pas être avec vous sur le plateau. Au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, je suis en partance pour la Zambie, au Forum des organisations de la société civile de Laval. Mais voilà, je voulais dire merci, je suis contente d'avoir reçu ce prix de l'entrepreneuriat féminin TIC. Et ça va me donner encore plus de force et de motivation pour réaliser mes objectifs. Alors, merci beaucoup. Et je vous dédie ce prix également. Merci Edith qui a dédié ce prix qui nous vient de dédier ce prix à l'équipe de ce midi.
Il faut simplement rappeler aussi qu'en termes de technologie, la Côte d'Ivoire, on est encore au stade embryonnaire. Oui. Malgré tout ce qu'on a en ce moment, on est au stade embryonnaire, mais c'est prometteur. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera le hub africain. Même Mais pour on l'instant. se base sur quoi exactement pour dire qu'on est au stade embryonnaire? Au niveau du classement, parce qu'aujourd'hui, on étudie le digital. On parle beaucoup de digital, mais combien d'entreprises aujourd'hui en Côte d'Ivoire vivent vraiment du digital? Combien d'entreprises aujourd'hui arrivent à accepter le télétravail, par exemple? Pour eux, un employé doit être là au travail le matin, il doit être là à son poste. Alors qu'avec le numérique, par exemple, il a la possibilité de ne pas être là, mais d'être réactif avec la technologie. Donc, on a eu Habib Bamba qui a donné quelques statistiques au niveau des enquêtes sur la maturité numérique. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire est 115e. Donc, on est en 115e position. Avant nous, on a le Ghana qui est 101e et on a le Sénégal 106e. Donc, en termes de maturité, nous sommes encore au stade embryonnaire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et la Côte d'Ivoire... C'est en Afrique. Voilà. Oui, en Afrique. Heureusement qu'on y travaille. Mais oui, on y travaille. Et le ministre merci, on va changer l'ordre des choses. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui. Celle que nous allons recevoir est directrice générale d'une agence de communication politique et institutionnelle basée à Paris et œuvrant spécifiquement sur le continent africain. Eh bien, elle a été primée. On va recevoir tout de suite Madame Diata Nadine. Madame Diata Nadine, elle est toute ravissante. Et voilà. Bonjour et bienvenue. Alors, elle est là sur ce plateau pour nous présenter le prix des femmes entreprenantes et dynamiques décerné par le ministère de la promotion des femmes, de la famille et de la protection de l'enfant et l'ONU Femmes. Bienvenue sur notre plateau. Alors là, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est que les femmes entreprenantes en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. En Afrique, il y en a beaucoup. Et vous, qu'est-ce qui a joué en votre faveur pour que vous soyez la lauréate de ce prix-là? D'abord, bonjour Caroline. Oui. Je ne suis pas la seule lauréate, nous avons été un certain nombre Vous de êtes femmes 5. nominées, voilà, tout à fait. Et 5 ont reçu le prix de la femme entreprenante et dynamique. Et ce qui a joué, c'est peut-être mon parcours de femme de médias, puisque aujourd'hui j'ai une agence de com basée en Afrique et qui œuvre spécifiquement sur le territoire africain et sur plusieurs pays. Je n'ai pas de limites, je n'ai pas de frontières. Je travaille à la visibilité d'hommes politiques, à la visibilité d'institutionnels, de sociétés institutionnelles. Et je travaille également à l'équité. Et dans le cadre de l'équité, peut-être que le jury a pensé pouvoir me décerner le prix des femmes entrepreneurs. Oui, je sais, vous le dites avec beaucoup d'humilité, mais c'est quand même beaucoup d'années de travail, d'abnégation, d'acharnement au travail. Mais en même temps, ce prix-là, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Et à quoi il va servir? Ce prix, ce n'est pas seulement un bel objet que je vais mettre dans mon bureau. Ce prix, c'est une façon pour moi d'encourager l'émancipation des femmes, l'autonomisation des femmes, qui booste l'économie, qui est un facteur de compétitivité et d'emploi. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes les femmes du milieu rural, comme Jelika Yeo met en lumière les femmes du milieu rural en Côte d'Ivoire et va nous chercher, nous, de la diaspora ou d'autres pays africains, pour montrer d'autres exemples de parcours de réussite. J'ai envie de leur dire battez-vous, j'ai envie de leur dire travaillez, j'ai envie de leur dire que tout est possible, que tous les défis peuvent être relevés à partir du moment où on se met au travail. Merci infiniment. Merci beaucoup Madame Diata Nadine pour ces sages conseils. Tout est possible. Voilà, tous les défis peuvent être relevés dans la mesure où nous nous mettons au travail. Nous avons commencé, nous sommes en marche. Merci infiniment de votre présence sur ce plateau. Voilà, nous abordons à présent la dernière ligne droite de cette émission.